Bonjour à tous, alors une nouvelle vidéo pour ce début d'année 2020, donc tout d'abord une bonne et heureuse année pour 2020, j'espère que vous aurez d'excellents résultats et que la taille des arbres fruitiers et la production fruitière vous apportera ce que vous espérez. Alors dans cette vidéo, on va voir deux pommiers, on va tailler deux pommiers, les prolongements de deux pommiers et puis les quelques anomalies qu'il peut y avoir sur certains. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors premièrement, donc ce pommier dans une serre, une petite serre, donc je vous l'ai déjà montré. C'est un pommier cox orange. Alors le cox orange, il n'est pas auto-fertile, donc je vous fais voir comment je vais faire par la suite pour qu'il puisse être pollinisé correctement. Ensuite, on verra un petit pommier en plein air, le pommier d'Hélice d'Or. Je vous montrerai aussi comment tailler les prolongements. Alors cet arbre-là, dans la serre, vous voyez qu'il fait déjà presque 4 mètres de linéaire d'envergure, puisqu'il y a 2 mètres entre chaque poteau de la serre. Donc il est à 4 mètres pratiquement. Alors je vais quand même enlever la moitié des prolongements. Je vous explique pourquoi. Je l'ai déjà expliqué souvent, si vous n'enlevez pas une partie des prolongements, le prolongement c'est la pousse de l'année qui s'est produite, là vous avez une pousse qui fait à peu près 1 mètre, à plus d'1 mètre, 1 mètre 20, 1 mètre 30, eh bien les bourgeons de base ne vont pas être correctement nourris et ils vont disparaître. C'est ce qui se passe dans la plupart des arbres fruitiers, si vous observez bien. Le bas de l'arbre il est vide de fleurs, les fruits se trouvent, les fleurs et les fruits se trouve en haut des branches. Et puis donc dans un espalier, ce n'est pas permis, il faut qu'il y ait des fleurs tout le long. Là vous voyez les petits rameaux, alors peut-être pas encore cette année, ils vont peut-être pas se convertir en boutons, les boutons vont peut-être pas, les bourgeons vont peut-être pas se convertir en bourgeons à fleurs, mais il y en aura quelques-uns. Et l'année prochaine, il y en aura beaucoup plus. Et sur les 4 mètres de linéaire que ce petit pommier aura, eh bien vous aurez 4 mètres, 4 x 5, 10, il y aura une quarantaine de boutons à fleurs. Donc sur le pommier, là, vous voyez, la naissance ici du rameau, elle est ici, il s'est développé toute cette longueur, et puis donc vous voyez, il est jusqu'en haut ici, voilà. Donc je le coupe à la moitié. Alors la moitié c'est 3,5, 1, 2, 3, 3,5, vous voyez, c'est à peu près ici. Donc je ne vais pas le faire sur un bourgeon du haut, mais sur un bourgeon de côté, pour pas qu'il monte à la verticale, tout simplement. Et voilà, vous voyez, c'est un travail très facile à faire. Il n'y a pas de problème, vous le faites des deux côtés, comme là, dans ce type de forme-là. Et voilà, donc là, on va le faire aussi. Voilà, même chose. Ouais, c'est très simple. Alors on me dit, l'arbre va se développer moins vite, évidemment, elle va grandir moins vite, puisque vous enlevez des prolongements. Pas du tout, en fait, pas du tout. Premièrement, la mise à fruit sera beaucoup plus rapide. Deuxièmement, il va repartir. Regardez, par exemple, cette branche, elle a fait plus d'1 mètre 40 l'année dernière. Donc je coupe à la moitié, mais vous verrez l'année prochaine, enfin cette année, en 2020. Nous sommes le 2 janvier 2020. Et vous verrez, quand on arrivera en fin juin, fin juillet, l'arbre, vous verrez, la tête qu'il va avoir, ça va être assez énorme. Alors il y a une autre chose que je voulais vous faire voir dans ce petit pommier. Vous voyez ici c'est très intéressant parce que vous voyez les arbres en fait ils cherchent la verticalité, donc ces petits rameaux ici qui sont développés, je vais les enlever complètement. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ne donnent jamais de fruits en fait, ils font constamment des grosses pousses et la sève au lieu de circuler à l'horizontale, eh bien elle cherchera toujours à monter à la verticale et elle ne donnera pratiquement jamais de boutons à fleurs sur ces petits rameaux là. Donc il faut les enlever, alors je vais les couper et après je mettrai du mastic bien sûr pour pas que... c'est mieux quand même. Alors vous voyez, j'ai coupé donc les petites branches qui partaient ici. Ne laissez jamais, surtout quand vous faites des branches à l'horizontale, il est même probable que celui-là je serai obligé de couper, on verra ça par la suite. Par contre ceux-là ça va parce qu'ils sont un peu à l'horizontale aussi. Mais si vous laissez juste dans le prolongement, le prolongement du tronc partir des branches, selon toute probabilité, elles ne porteront jamais du fruit, vous pouvez les couper tous les ans, donc autant les supprimer dès le départ. Alors pour tailler les arbres, les pommiers notamment, cette taille-là encore ça va à peu près, mais après il faut savoir reconnaître les bourgeons. Donc je vous ai préparé un petit guide gratuit que vous pourrez télécharger en cliquant sur
sur les liens en dessus ou en dessous de la vidéo. Hein, vous aurez tout un tas de guides là, et dedans il y aura des guides pour reconnaître les bourgeons à fruits et à fleurs des pommiers. Hein. Donc ça c'est très utile, c'est indispensable pour la taille des arbres fruitiers. Il faut pouvoir reconnaître les bourgeons. Donc ce petit guide en cadeau, il est gratuit. Vous pourrez le télécharger donc en cliquant sur ces liens. Donc vous voyez ce petit pommier, eh bien cette année, en 2020, il va largement dépasser les 4 mètres. Et je pourrai commencer à construire le deuxième étage, parce que là, donc, il y aura un premier étage, donc vous voyez, qui est presque terminé. Je ferai environ 4 étages, 4 ou 5 étages pour aller jusqu'en haut de la serre. Donc ça nous fera beaucoup de linéaire, que ce soit 4, 16, entre 16 et 20 mètres de linéaire, donc ça fait beaucoup de pommes. Et je vous montrerai aussi donc pour la pollinisation. Donc on va aller voir le deuxième petit pommier qui est dehors, lui, par contre. Voilà, donc le deuxième pommier en plein air, donc c'est le pommier d'Hélice d'Or. Hein, donc il a bien poussé cette année. Bon, il pousse moins que dans la serre, hein, ça c'est clair, surtout qu'ici la terre est pas très bonne. Donc c'est vrai que cette année je vais m'en occuper un peu plus. Hein, je vais le composter, je vais bien le soigner, mais bon, c'est pas grave. Moi, je suis pas là pour faire du rendement. Mais bon, c'est quand même plus agréable. Alors voilà. Donc la taille est la même. Hein, vous taillez à la moitié de la longueur de la pousse de l'année. Hein, donc voilà, donc là c'est là, hein, vous verrez. Voilà. Et de l'autre côté la même chose. Alors voilà, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va repartir au printemps, donc ça n'a pas de problème. Alors il y a plein de petites branches ici qu'il va falloir que je gère. Au printemps vraiment, quand je pourrais différencier des bourgeons à fleurs des bourgeons à fruits, à bois, pardon. Alors comme je vous l'ai dit précédemment, je vous ai mis un lien en haut ou en bas de la vidéo pour pouvoir télécharger entre autres un petit guide pour reconnaître les bourgeons à fleurs et à bois des pommiers et des poiriers d'ailleurs. Donc j'attends un peu pour voir ce qu'il y a des bouquets à fleurs qu'il peut y avoir. Je pense qu'il y en a pas mal, des bourgeons à fleurs. Donc on regardera ça ensemble, je ferai une petite vidéo, je pense. Donc voilà pour la taille des prolongements. Alors, je vous le rappelle, les prolongements, si vous ne les taillez pas, eh bien, le bas des branches se dénude et vous avez des fruits qu'en bout de branche. Donc c'est très important de le faire. C'est le bon moment. Bon, vous pouvez le faire au printemps aussi, c'est pas un drame, mais bon, c'est quand même mieux de le faire maintenant. Eh bien écoutez, voilà, moi sur ces bonnes paroles, hein, je vous souhaite donc un bon début d'année 2020, une bonne année, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.